Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien, vous avez vu où je me trouve? Celles et ceux qui sont déjà venus ici vont forcément reconnaître ce qui se trouve derrière moi. Un des nombreux temples à visiter dans l'ancienne cité royale de Ayutthaya. Et oui, j'y suis enfin. J'ai gardé ce gros morceau pour la fin de mon séjour en Thaïlande. Après avoir été visité Sukhothai il y a quelques temps, me voici à Ayutthaya. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Ayutthaya, petit résumé très rapide, c'est la seconde capitale du royaume de Siam, après Sukhothai, et qui a existé du XIVe au XVIIIe siècle. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée pour Ayutthaya, car au XVIIIe siècle, l'armée birmane est arrivée, a affronté l'armée siamoise, a remporté la victoire, ravagé la ville. Heureusement, il reste énormément de ruines à visiter ici. Beaucoup de choses à voir, sûrement bien plus qu'à Sukhothai. Je vais donc me concentrer sur ce que j'ai envie d'aller voir. Je vais peut-être pas tout visiter, mais on va essayer de faire l'essentiel. Et puis surtout, je vais faire des plus petites journées, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Comme je suis encore en période de rétablissement, va-t-on dire, je vais pas faire des journées complètes qui vont m'épuiser. Aujourd'hui, on commence ici avec le Wat Phu Khao Thong. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le haut du bâtiment est un peu de travers. C'est la tour de Pise de Thaïlande. J'avais un doute quand je suis arrivé en moto en le voyant de loin. Mais maintenant que je suis là, je n'ai plus de doute du tout. Ça penche comme ça. Je suis légèrement excentré par rapport à Ayutthaya. Je suis pas très loin du centre, quelques kilomètres seulement. Le centre qui représente vraiment le cœur historique de la ville, qui se trouve sur une île entourée par 3 rivières. L'essentiel des ruines à visiter se trouve là-bas. On en a aussi quelques-unes autour de la ville, mais le gros des visites se passe sur cette île située au centre même d'Ayutthaya. Pas grand chose à voir à l'intérieur de la structure, vous avez pu le voir, si ce n'est un petit hôtel pour prier. Par contre, on peut apercevoir, au-delà de la petite structure en bois qui entoure l'hôtel, les anciennes structures de ce bâtiment derrière, là, en vieilles briques. On n'y voit pas grand chose, mais on arrive un peu à les entreapercevoir. C'est dommage qu'on puisse pas avoir une meilleure vision de cette partie-là, parce que je pense que c'est la partie la plus intéressante. Je ne vais pas trop m'attarder ici, ce sera probablement le cas pour les autres visites. Comme il y a beaucoup de choses à voir, il faut que je fasse assez vite. En tout cas, je peux au moins vous dire une chose, c'est que le bâtiment derrière moi, il est quand même très impressionnant. Le royaume d'Ayutthaya est aussi particulièrement connu car c'est à cette période que la Thaïlande s'est ouverte aux étrangers et notamment aux occidentaux. Ça a débuté pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle avec le roi Narai. Et c'est notamment à cette période que des émissaires ont été envoyés de Thaïlande vers la France et de France vers la Thaïlande. Ça me rappelle d'ailleurs une série de bouquins que j'ai lus, de très bons livres, en tout cas que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je ne me souviens plus des titres. J'essaierai de retrouver ça et je vous donnerai la référence si ça vous intéresse. Je viens de retrouver le nom des livres dont je vous parlais juste avant. C'est une trilogie. Le premier tome s'appelle Le Faucon du Siam. Le deuxième, c'est L'Envol du Faucon.
Et le troisième, la chute du faucon, ou oui, quelque chose comme ça. Si vous aimez l'histoire de la Thaïlande, si vous aimez les intrigues politiques, et si vous aimez les livres qui s'inspirent de faits réels, je vous conseille fortement cette trilogie. Vous l'avez probablement lu si vous êtes amoureux de la Thaïlande. Si ce n'est pas le cas, jetez-vous dessus, c'est vraiment super. C'est un peu le Game of Thrones version Siam, à l'époque d'Ayutthaya, avec le roi Narai. Ça raconte l'histoire vraie du premier ministre, un marin grec arrivé en Thaïlande, tombé amoureux du pays, qui a appris la langue, les coutumes, et qui a gravi les échelons jusqu'à devenir le conseiller et premier ministre du roi Narai. Ça raconte également l'histoire des échanges entre la Thaïlande et la France, des ambassades qui sont envoyées à la cour du roi Louis XIV, et vice-versa. C'est absolument passionnant. Vraiment, je vous conseille très très fortement de lire ces livres si ce n'est pas déjà fait. Me voici arrivé au Wat Ta Kraong, un temple datant du milieu de la période d'Ayutthaya, un des rares temples qui n'a pas été détruit par les Birmans. Et ben oui, forcément, c'est là qu'ils avaient établi leur quartier général. C'est pour ça qu'il n'a pas été détruit. Ce temple est complètement fou. J'avais jamais vu ça encore. C'est incroyable. C'est Versailles. C'est fou, non? Ah, génial. Vous voyez le Bot, là, le temple principal, est complètement entouré de structures recouvertes, ce qui fait qu'on ne le voit pas du tout de loin, et on l'aperçoit uniquement quand on arrive à côté, quoi. J'avais encore jamais vu ça. Donc le voilà, ce fameux bâtiment datant du 15e, 16e siècle, me semble-t-il, et qui a trouvé grâce auprès des soldats birmans, qui l'ont laissé intact. Je vous le dis sans réfléchir, comme je le pense, j'adore ce temple, c'est super, vraiment. Très original, très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Une ambiance assez particulière ici, c'est vraiment ouais, super, je kiffe. Et le temple est situé juste au bord du fleuve, là je vois le Chao Phraya là, qui passe juste devant moi. Ah, apparemment on peut manger des trucs ici. J'ai l'impression que la plupart des stands sont fermés, mais je vais quand même aller jeter un œil. Le voilà juste derrière moi, le Chao Phraya, qui s'écoule tout droit vers Bangkok. On n'est plus très loin de Bangkok ici. Je sais pas combien il y a entre Ayutthaya et Bangkok. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 100 km, quelque chose comme ça. Bon, tout est plus ou moins à l'arrêt ici, c'est dommage. Bon, le Wat Ta Kraong, c'est archi validé. Venez le visiter si vous passez par Ayutthaya, vous serez pas déçus. Et puis pour le coup, ça vous changera un petit peu de toutes les ruines que vous allez voir ici. Je crois que c'est ce genre d'endroit que je préfère en Thaïlande. Les endroits vraiment exubérants où tous les potards sont poussés au maximum. Vous voyez, il y a trop de choses, trop de couleurs. C'est trop intense, mais c'est ça qui fait la beauté du lieu. Ça crée une espèce de saturation visuelle et parfois sonore aussi. Moi j'adore en tout cas, personnellement je trouve ça super. Alors il me semble avoir repéré un petit café dans l'enceinte du temple tout à l'heure. Maintenant il faut que je retrouve mon chemin.
Ouais, parce que pour le coup, celui-ci aussi, il est bien labyrinthique. Hein. On ne sait pas du tout où on se trouve, on ne sait pas où on va. Et ça rajoute une petite couche au côté charmeur de l'endroit, le fait qu'on ait un peu de mal à se repérer. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de saturation d'essence. Chouette endroit. Vous voyez, hein, le boat, hein, il est juste derrière moi. On l'aperçoit uniquement quand on se trouve à côté. Ah, où est-ce que c'était? Oh, je sais plus du tout où c'était. J'étais sur le point de repartir et regardez encore sur quoi je tombe. Elles sont vraiment grandes, hein, les statues là à l'intérieur. Eh non, pas de café, il y a de quoi s'asseoir derrière et des tables, mais il n'y a pas de café, c'est bien dommage. Ça aurait été parfait de terminer la visite du temple avec un petit café à l'intérieur. Tant pis. J'ai passé plus de temps que prévu ici, mais cet endroit est incroyable, complètement fou. Bien, maintenant on va aller voir des vieilles ruines. En même temps, c'est pour ça que je suis ici. Hein. Essentiellement des vieilles ruines, mais pas que, vous allez voir, il y a d'autres choses intéressantes à voir hein, ici. Bon, je prendrais bien un café là quand même. Hein. Ah, il est idéalement placé ce café. Je vous montre ou je garde la surprise pour après? Hein? Allez, je vous montre, mais très rapidement. Hein. Vous êtes prêts? Je vous avais dit que c'était pas mal, hein. Belle vue. Je vais siroter gentiment mon café et puis on va aller visiter cette, ma foi, jolie ruine. Hein. Ouais, très jolie. Hein. On va attaquer les choses sérieuses et oui, on commence à payer, ça veut dire que on tape dans le lourd là. 50 bahts l'entrée. Si vous le souhaitez, vous pouvez louer des costumes traditionnels thaï et faire la visite de ces lieux très importants dans la culture thaï en costume traditionnel. Vous voyez juste en face là, le café à côté, voilà. Ici c'est une boutique où vous pouvez louer des vêtements traditionnels. Bienvenue au Wat Chaiwa Tanaram, qui, comme c'est indiqué ici, date du XVIIe siècle et est d'inspiration khmer. Je paierais cher pour savoir à quoi ressemblait ce site au temps de sa grandeur. Parce que rien que les ruines, là déjà, c'est quand même très joli. Hein. Imaginez un peu quand tout cela était recouvert d'enduit, de peinture, avec les statues, ça devait être incroyable, vraiment. Prochaine étape, et oui, on va pas s'arrêter là. Il doit être pas loin de midi. Je pense que je vais faire encore 1 ou 2 étapes et puis ensuite rentrer à l'hôtel. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vais pas faire une journée complète de visite. Je vais faire ça pendant 3 jours, histoire de me garder un peu de force. Mais là, pour l'instant, ça va. Ça y est, j'ai l'impression que je commence enfin à me remettre complètement. Je vais aller vérifier s'il a pas garé son éléphant sur le parking. Ah, c'est stylé ces costumes traditionnels. J'aime beaucoup. Même si je dois bien avouer que je trouve les costumes féminins quand même plus élégants que les costumes masculins. Ah oui, les costumes traditionnels des femmes ici sont vraiment, c'est trop beau. Je trouve ça vraiment très très beau. Les couleurs, ça scintille, la coupe du vêtement, c'est vraiment très très joli.
une école qui porte le même nom que l'endroit que je compte visiter. Alors je sais pas si je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, je suis pas sûr qu'elle soit ouverte. On va aller visiter un peu de patrimoine français. Et oui, une église, l'église Saint-Joseph, construite par des Français au XVIIe siècle, détruite par les Birmans un siècle après, et reconstruite à nouveau par les Français un siècle et demi après sa destruction, quelque chose comme ça. Vous entendez les cloches sonner? Et oui, il est midi. Cette école devant laquelle je suis passé là à l'instant, eh bien cette école a été fondée en même temps que l'église Saint-Joseph par les missionnaires français, donc au XVIIe siècle, et elle est toujours là. La Saint Joseph School existe toujours et il y a toujours des enfants qui étudient dans cette école. Je suis en train de vivre une épiphanie là. Des chants religieux catholiques en Thaïlande, c'est pas tous les jours que j'entends ça. Tout à l'heure, je vous parlais d'une série de livres à lire si vous aimez l'histoire de la Thaïlande, la période d'Ayutthaya. Et ce qui me fait super plaisir, c'est que cette église et les environs, en fait, c'est un des lieux dont parle l'auteur de ces livres. Les missionnaires qui sont arrivés ici, qui ont convaincu le roi Narai de construire cette église, eh bien, ce sont des personnages des livres également. Je suis vraiment plongé dans l'histoire de ces livres et ça me fait super plaisir d'être là. Vraiment. Église oblige, il y a un cimetière derrière moi. Après avoir visité l'église, je vais aller faire un tour au cimetière parce que qui sait, peut-être que je vais trouver les tombes de ces fameux missionnaires. Peut-être qu'ils sont enterrés derrière, je n'en ai aucune idée, mais je vais aller vérifier quand même. Ça serait incroyable que je puisse me recueillir sur les tombes de ces personnages qui m'ont tant fait rêver quand j'ai lu ces bouquins. Hein. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu visiter cette église. Mais ça fait quelque chose quand même. Hein. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas croyant. Mais de se dire que des Français sont venus ici il y a de nombreux siècles, ont traversé les océans, ont affronté de nombreux périples. Parce que imaginez-vous, à l'époque, c'était pas comme maintenant. On prenait pas l'avion et puis hop, en 10 heures, on y est. Les traversées en bateau, les tempêtes, les maladies, tout ça pour arriver dans un pays inconnu, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, convaincre les gens de ses intentions, parvenir à faire construire cette église. Enfin bon, voilà, c'est quand même... c'est très fort, je trouve. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai lu l'histoire de ces hommes, donc forcément, ça rend les choses encore plus fortes. Ah non, je suis vraiment très très content d'être venu visiter cette église. Et en plus, il y avait personne. Je l'ai eu, pour moi, tout seul. Je vais jeter un rapide coup d'œil au cimetière. Je ne sais pas s'ils sont enterrés ici, mais j'ai trouvé cet endroit qui liste tous les vicaires apostoliques qui ont officié ici. Avec cette phrase qui dit à la mémoire de tous les vicaires apostoliques du Siam et des missionnaires qui ont évangélisé et qui ont dédié leur vie à cette mission en Thaïlande. Reposez en paix. Les tombes du cimetière sont récentes. Il y a quelques pierres tombales là-bas qui sont assez anciennes, j'ai l'impression, mais il n'y a aucune inscription dessus. Il y a un mec qui fait l'entretien ici, et je l'ai pas filmé tout à l'heure, j'aurais dû pour vous montrer. Quand je suis arrivé, il était allongé sur une pierre tombale, tranquillement en train de se la couler douce. Oh, il y a des tombes qui sont éventrées, c'est pas cool, hein. Vous voyez? C'est pas cool, ça. Faut les entretenir, les gars, ça se fait pas, ça. Je ne saurai jamais si les héros de ces livres, héros ayant existé, ont été enterrés ici ou pas. Bien, je vais aller manger un bout et puis ensuite rentrer à mon hôtel. Et oui, il est midi passé. Il est temps d'arrêter ma journée de visite pour aujourd'hui. Hello.
Ne sont-ils pas mignons tous ces petits écoliers dans leur uniforme là, hein, c'est sympa ça. Alors par contre les uniformes ici c'est bon, c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que j'ai le souvenir de mon ami Big qui vit à Phuket là, qui m'expliquait à la rentrée scolaire que ça lui coûtait la peau du cul hein, tous les ans de racheter tous les vêtements pour son fils qui va à l'école hein, comme tous les enfants. Et que oui c'était extrêmement cher hein. Les chemises, les shorts, les pantalons, il y a beaucoup de choses à acheter apparemment et ça coûte très cher. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne sais pas encore. Ah, petit pas de crapao, kaidao, ça fait toujours plaisir. Ça faisait pas mal de temps que j'en ai pas mangé en plus. Je me suis gardé un peu de place pour un petit dessert qui apparemment est une spécialité de la ville d'Ayutthaya. Ces fameux desserts, ce sont des pancakes fourrés à, je sais pas, des fils de sucre, comme de la barbe à papa un petit peu. Il y a plein de boutiques ici qui font ça. Alors cela s'appelle des roti saimai. On va en acheter quelques-uns. Hello, sawadee-ka. Sawadee-ka. Roti saimai. Roti saimai. Yes. Can I have one bag? One bag. Only you. Only me. Only you. Okay. I make for you one. Ah, ok, kopunkap. Yeah. Alright, delicious. Okay. Ok, kopunkap. If you don't like sugar, No, listen. I like sugar. You like? Aroy mak. Alright. Yeah. Ok, kopunkap. Kopunka. Thank you, bye bye. Okay, good luck for you. Ouais, j'ai plus de place moi là-dedans. Merde. Ah, ça va jamais tenir. Fuck. Ah ouais, c'est vachement bon ça, dis donc. Ok. Voilà, on est bon. Allez, 13h30, c'est l'heure de retourner à l'hôtel. Oh bon sang, j'ai besoin d'une bonne douche. We can't go out here without a yard. Now my head, we can't do out here without a head. Now my head, yeah. So we killing it, we up on the bloody pig. Bad man, knocky cheap, for a taffy watch your fish. Every day and not every week, tell a cheer for me and free. A Jamaican. C'est l'heure du 4h. Que je vous montre un peu à quoi ressemble le roti saimai. Alors d'un côté, on a le roti. Voilà, hein. C'est comme une crêpe. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, on sent. Et de l'autre côté, on a le sucre filé. Vous voyez, c'est un peu comme de la barbe à papa, mais en plus épais. On dirait des cheveux, hein, c'est marrant. Alors, on prend ça. On met là-dedans. On roule sa crêpe. C'est vraiment bon. Quel délice. Oh là là. On va essayer les cheveux blonds maintenant. Ah putain. Ah, elle a peut-être mis beaucoup là quand même. C'est excellent. Ah, quel bonheur! Je me régale. J'ai trouvé un nouveau café en canette au 7-Eleven que je n'avais encore jamais vu jusqu'à présent. Donc je vais goûter ça. D'ailleurs assez cher, hein, 25 bahts, vous allez voir la petite canette métallique, ce qui est quand même très cher. Mais c'est Segafredo qui fait ça. Alors là j'ai pris l'americano, ils font également le latte. Fabriqué en Thaïlande, de toute façon tout est fabriqué en Thaïlande. Pas de conservateur. Pas de sucre. Ça c'est bien aussi.
Ça me fait penser au café du Boss. Vous savez, le Boss Café, les cafés japonais, là, qui pour moi sont les meilleurs cafés industriels qu'on puisse trouver ici dans les 7-Eleven. C'est un peu le même style, mais je préfère les cafés Boss. Allez, une petite dernière, puis je me garderai le reste pour plus tard. Hein. Vous excuserez ma tenue, hein. Je suis pas très présentable, mais bon... là, c'est mode détente, hein. Il me reste 4 crêpes et de quoi les remplir. Ça sera pour ce soir. J'en ai eu pour 35 bahts. Pour combien? 8 crêpes, il me semble. Ouais, c'est ça. 35 bahts, c'est un peu moins d'1 €, hein. Franchement. Bien, la journée de visite est finie pour moi. Je vais chiller tranquille et je vais me remettre sur le montage, hein, parce que, comme d'habitude, il y a du boulot qui m'attend à l'intérieur de la chambre. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Ayutthaya.